Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui en plus sera dédiée à une sublime palette. Tadam! Je me suis offert en fait les nouvelles palettes de Marc Jacobs. Il existait déjà ces palettes donc avec 7 couleurs à l'intérieur qui étaient déjà sorties depuis plusieurs mois voire années. Et là dernièrement Marc Jacobs a reformulé ces palettes et a sorti des nouvelles couleurs. Donc il s'agit des palettes Iconic 7 couleurs et la première palette, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres parce que déjà esthétiquement je les trouve super belles, c'est la 720 Glam Bation que je vais tester aujourd'hui avec vous. Allez, on commence tout de suite, j'ai hâte de la tester. J'ai pas mis de base parce que je veux voir comment le maquillage va se comporter sans ça en fait, donc j'ai juste poudré et il y a de l'anti-cerne dessus, rien de plus. Je vais prendre un gros pinceau, normalement je l'utilise pour l'highlighter mais dernièrement je le kiffe pour mettre la couleur de transition. Parlant de couleur de transition, on va commencer avec le fard qui est juste là. Il n'y a aucun, mais je sais pas si vous allez voir, mais aucun kickback. Tous les pigments sont sur le pinceau. On va mettre une très légère couche déjà pour commencer. Ce sont des palettes qui de base déjà avaient une excellente réputation et le fait qu'elles aient été reformulées avec différentes couleurs, là je me suis dit ça y est c'est bon, il faut absolument que je les teste. Je prends un pinceau plus fin, je vais reprendre la même couleur et je vais y aller plus précisément dans le creux. Le fard est doux et se travaille très bien. Je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre la première couleur qui est juste là et je vais faire ma touche lumière sous mon sourcil. Après, je vais peut-être dire un truc idiot, mais en fait, je m'attendais... Alors, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, elles sont chères, mais je m'attendais en fait à ce qu'elles coûtent beaucoup plus cher que ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais maintenant les palettes elles coûtent 60 €, 70 €, 80 € et très honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'elle coûte 46 € pour cette couleur. Je vais utiliser la couleur du milieu qui m'a l'air pas mal aussi et je vais le mettre un tout petit peu plus bas que la couleur que j'ai mis juste avant. Toujours dans le creux. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que j'aime aller vers le plus en plus foncé quand il s'agit de mon creux, que j'aime le définir avec plusieurs teintes de couleurs. Et je dois dire que cette couleur est vraiment belle aussi et elle s'applique très très bien et elle se mélange avec l'autre sans aucun effort. Et j'apprécie les fards qui ne me demandent pas d'effort. Après, c'est pas la plus fun et originale des palettes proposées par Marc Jacobs dans cette collection. J'ai préféré commencer par quelque chose d'assez neutre et joli. Et je me suis dit que pour mes clients qui étaient mariés, ça serait aussi une très jolie palette. Donc, on va foncer le coin externe de l'œil. Je vais utiliser la couleur qui est là. Elle a l'air d'être marron chocolat. Je suis en train de me dire, vous me voyez tellement loin. Coucou! Je reprends la couleur que j'ai utilisée juste avant. Et je reprends la toute première couleur. Et pareil, j'en remets un peu au-dessus. Quelle couleur j'utilise là? Celle-là ou celle-là? Je vais essayer avec un pinceau sec. Je vais utiliser le rose. Le rose, des fois, quand il est satiné comme ça, il a tendance à être un peu... pas très intense en fait. Là, c'est pas mal quand même. Avec un pinceau sec, c'est pas mal du tout. On va voir ce que ça donne avec un pinceau humidifié avec un spray fixateur. Donc celui-là, c'est mon favori, c'est le Kat-Von D. Pas de surprise. Alors, je pense que ça fera certainement mieux tenir le fard à voir. Je vais juste le faire sur cet œil-là. Je vois pas trop de différence entre le fard mouillé et le fard appliqué avec un pinceau sec. Et j'ai pas de chute sous les yeux, je tiens à le dire quand même. Alors quand j'ai la flemme, des fois ce que je fais c'est que je prends la couleur avec un pinceau crayon comme ça, un petit peu boule. J'applique et après j'estompe avec mon doigt. Si
le dessous des yeux en cas d'extrême flemme. Est-ce que vous trouvez ça joli? Moi je trouve ça très joli. Je vais mettre eyeliner, mascara, etc. etc. Je vais terminer mon look et je reviens tout de suite. Voilà, le maquillage avec la palette est terminé et je dois dire que je suis assez impressionnée de la qualité. Je pense que ça fait partie des meilleurs fards que j'ai testés en, comment dirais-je, en parfumerie de luxe. Les deux fards brillants qui sont à l'intérieur, surtout le doré, là il va falloir que je l'essaye un de ces quatre. Vous voyez, j'ai juste passé mon doigt une fois, le doré est extraordinaire. Les mats sont doux, ils se travaillent bien, j'ai eu aucune chute, j'ai pas eu besoin de balayer par-dessous mes yeux juste après. Là comme ça, de but en blanc, j'ai envie de vous dire que j'ai rien de négatif à leur dire dessus. On va voir s'ils tiennent très bien sans base. Et je trouve que le dégradé est très très joli et les couleurs se sont pas... Vous savez, des fois, vous avez des couleurs dans certaines palettes où les mats se mélangent entre eux et ça fait une couleur un peu moche. Et ça se fond en une seule couleur en fait. Vous n'arrivez pas à faire un dégradé correct. Les couleurs sont ensemble, mais on les voit séparément. C'est comme ça qu'on fait un beau dégradé normalement. Et avec certaines couleurs, on a beau faire tous les efforts du monde, c'est pas possible d'arriver à ce résultat. Et là, je trouve mon dégradé très très joli. La couleur qui est là s'appelle She Was. On a Infamous, Known for Seeking the Most Over the Top et Glamour. Je trouve ça super chouette que chaque fard ait un nom différent parce qu'en général aussi, les palettes comme ça de luxe, la palette a un nom mais les fards n'ont pas. Je trouve pas forcément que le packaging soit le plus pratique du monde, encore qu'elle est assez compacte, hein, mais elle est juste très très longue. Elle est par contre super fine et les traces de doigts dessus par contre ça va être une horreur. Mais je la trouve belle. J'adore de toute façon les packaging Marc Jacobs. Je reviendrai plus tard vous dire si mes fards ont tenu longtemps sur mes paupières. Mais pour l'instant, je dois dire que je suis plutôt fan. Je pense que parfois ça fait aussi partie du plaisir d'avoir un bel objet en même temps que des beaux fards dedans, si vous voyez ce que je veux dire. Sur ce, je vous dis à plus tard. Ça fait plusieurs heures que je porte le maquillage que j'ai sur les yeux. J'ai rien de spécial à dire parce qu'en fait ça n'a pas bougé. Mais je suis assez impressionnée, les fards mat n'ont pas bougé. En général c'est là, surtout avec les fards irisés où ça tient pas du tout. Et là ça tient juste avec de l'anti-cerne et de la poudre. Donc par rapport à la qualité et à la tenue des fards, je suis très impressionnée. Je peux que vous conseiller d'aller regarder les palettes Marc Jacobs d'un peu plus près. Je trouve qu'elles sont d'excellente qualité et en plus elles sont très jolies. Il y a 7 couleurs je crois différentes. Moi j'ai pris la couleur la plus neutre mais je pense que je vais aller m'amuser à regarder un petit peu les autres couleurs proposées par Marc Jacobs. Parce que là tout de suite sur mes yeux, ça fait plusieurs heures que je les porte et même sans base, je trouve toujours ça très joli. J'espère que ce premier essai avec vous a plu, que vous aimez ce type de vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aimerais bien savoir si vous les avez testés et quelle couleur vous avez et quelle couleur vous aimeriez me voir tester dans une prochaine vidéo. Je n'ai rien d'autre à dire. Vous avez compris que je suis complètement emballée de toute façon. On va terminer là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!